On est à la mairie du 20e. On se rassemble pour soutenir le centre du relais Ménilmontant. Alors, le problème, c'est que depuis décembre, le bail n'a pas été reconduit. Et, normalement, il y a des négociations qui ont été lancées entre la mairie et l'archevêché qui est propriétaire finalement des locaux du relais. Et on n'a aucune nouvelle par rapport à la situation. Et donc on est là en fait pour se rassembler et relancer un peu les choses. Le relais risque d'être expulsé d'un jour à l'autre. Ah, pour quelles raisons alors ? Pour des raisons financières. Il a un rôle très important pour le quartier, dans la vie associative. Il a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Et voilà. Moi j'ai suivi des cours d'informatique. Donc il y a toute une formation informatique à direction des habitants du quartier, qui est très importante. Et puis il y a plein d'actions, disons, sociales, ou toujours en direction des habitants du quartier. De multiples soutiens pour les habitants, surtout à notre époque où vraiment les gens sont isolés et livrés à eux-mêmes. C'est très important ce rôle de relais Ménilmontant. Les quartiers ont besoin d'équipements sociaux, surtout les quartiers populaires, et on ne peut pas laisser la fermeture d'un local social qui a rendu beaucoup de services aux habitants du quartier. Donc c'est le motif pour lequel je suis là. Déjà parce qu'il y a des emplois à sauver, parce que aussi le relais fait du travail social et on en a de plus en plus besoin. Je crois que c'est évident, ça c'est tout. Et parce que le relais Ménilmontant est très utile au niveau de la population du 20e, surtout du quartier Ménilmontant où le relais accueille les enfants pour l'aide aux devoirs. Il y a aussi des permanences pour les immigrés qui sont très utiles aussi, sans papier. Oui. Je pense que c'est un lieu qui accueille toutes les populations, notamment les plus fragilisées. Et voilà. Et ça manque de lieux comme ça sur le quartier. Moi, ma fille, elle va à la halte garderie là-bas. Voilà, donc elle est super bien accueillie à la halte garderie. C'est une halte garderie avec un projet un peu alternatif. Ils sont peu nombreux, on accompagne les enfants super bien. Donc voilà, et rien que pour ça, je veux que le relais reste. Voilà, il faut se battre. J'ai été usagère du relais il y a 3-4 ans. J'ai pris des cours d'informatique. J'ai apprécié et la pédagogie et l'accueil. Et je me suis retrouvée au milieu de femmes maghrébines et africaines qui prenaient des cours comme moi, et j'ai trouvé que c'était important. C'était pour chercher du travail, c'était pour se mettre à niveau pour leurs enfants. Et à travers les réunions où j'ai participé, je me suis rendu compte du lien social que le relais permettait dans ce quartier. Et je trouve que ce serait pas normal du tout qu'il disparaisse. Bonjour. Bon, merci d'être tous venus à notre rassemblement. Je vous remercie beaucoup d'être là. On verra bien sûr pour la suite, en fonction de ce qui va se passer, comment on peut essayer d'élargir encore bien sûr le mouvement. En fait, pourquoi on est rassemblés ici aujourd'hui à l'appel de notre comité de soutien, des salariés et de leur syndicat CGT. Donc nous voulons sauver les activités de l'association Relais Ménilmontant pour le bien des habitants et des familles du quartier Ménilmontant-Belleville-Amandier. Nous voulons sauver les emplois des salariés du relais pour le bien des salariés et de leurs familles. Tout ceci est légitime et raisonnable. Les négociations pour trouver un accord sur le montant du loyer ont traîné durant plus d'1 an et n'ont pas abouti du fait du trop grand appétit du propriétaire. Le 31 décembre 2013, le propriétaire a mis fin au bail de Commoda. Depuis le 1er janvier, il fait payer une indemnité de plus de 4 500 € par mois, soit plus de 50 000 € par an, ce qui est très lourd pour l'association et complètement scandaleux. C'est que par ses choix, le propriétaire a clairement mis fin aux négociations. Face à cette impasse, la seule solution restante est l'expropriation. Nous sommes ici pour demander à la ville et à la mairie du 20e qu'elle s'engage de façon plus ferme face à un propriétaire qui fait la sourde oreille et qui réglera définitivement le problème en faveur des habitants et des salariés, l'expropriation, dans le cas où les négociations reprendraient. Et si elles ne reprennent pas,
ou si elles n'aboutissent pas, alors il faut exproprier. C'est la seule solution efficace et durable. Ok, merci beaucoup. Il y a d'autres... Sa prétention justement de loyer exorbitant, c'est clair que c'était tout de suite mettre en échec les négociations, parce qu'il savait très bien que la ville ne pouvait pas accepter un loyer aussi élevé. Hein. Donc c'est vrai qu'après ça pose beaucoup de questions par rapport à leur véritable volonté de négociation, et c'est pour ça qu'on demande à la ville de s'engager sur un autre choix qui est l'expropriation. Voilà, maintenant on est dans une situation de blocage, hein, puisqu'on n'a plus le bail de Commoda, ils nous font payer une pénalité, que l'association ne va pas pouvoir continuer à payer malheureusement. On attend que la mairie se prononce justement de façon beaucoup plus claire et plus ferme vis-à-vis de l'archevêché. Oula, il y a beaucoup de policiers. Ben oui, ils ont peur. Hein. Ils ont peur, on dirait. Voilà, on est 40, 50. Bon, ben il y a quoi? Il y a 3 camions. Oui, bah c'est ça. C'est à peu près pareil. On est plutôt calme, voilà, on vient pour informer les gens et on n'est pas là pour mettre le bazar. Plein de choses à faire dans Paris et pas ici forcément avec nous sur un petit rassemblement juste pour informer les gens. C'est un peu exagéré cette mobilisation de forces de police pour la défense d'un relais qui a un rôle associatif important. Donc c'est vraiment pas leur place ici. Moi, ça ne me dérange pas, de toute façon. On n'a pas déclaré le rassemblement, on n'a pas déclaré le fait qu'on allait distribuer des tracts, donc ils sont là, c'est normal. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une déclaration pour se rassembler et pour distribuer des tracts? Ça, c'est la vraie question.